Ma femme veut me quitter à cause de ma jalousie. Si ta femme veut te quitter à cause de ta jalousie, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le problème n'est probablement pas l'amour. Très souvent, l'amour est encore là. Mais ce qui détruit progressivement la relation, c'est le climat émotionnel dans lequel elle vit. Parce que au début, la jalousie peut être interprétée comme de l'attachement, comme une preuve d'importance, comme une peur de perdre l'autre. Mais avec le temps, quand elle devient permanente, la jalousie, elle finit par étouffer la relation. Et beaucoup d'hommes ne voient pas le basculement. À ce moment-là, ils pensent je réagis comme ça parce que je tiens à elle. Alors qu'en réalité, leur partenaire commence à vivre en fait de la surveillance émotionnelle, de la tension, de la culpabilité, des justifications permanentes et parfois même, je dirais, une fatigue psychologique émotionnelle. C'est énorme. Et plus elle se sent étouffée, plus naturellement, elle va prendre de la distance, ce qui forcément va déclencher encore plus de jalousie chez toi. Et le couple entre alors dans une spirale extrêmement destructrice. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que ta jalousie abîme profondément la relation, mais aussi ce que ta femme ressent probablement aujourd'hui et surtout comment inverser la dynamique avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des hommes pensent que leur problème, c'est d'être trop jaloux. Il faut savoir que la jalousie n'est pas le vrai problème. La vraie question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que ta jalousie essaye de protéger? Parce que la jalousie n'est presque jamais juste un problème de contrôle. C'est souvent plutôt une peur d'être remplacé, une peur de ne pas être assez, une peur peut-être de l'abandon, ou peut-être même une peur de perdre sa valeur dans les yeux de l'autre. Oui. Autrement dit, la jalousie, c'est souvent une stratégie de protection émotionnelle. Le problème, c'est que la jalousie, elle produit exactement ce qu'elle cherche à éviter. Parce que progressivement, elle ne vit plus la relation comme un espace sécurisant, mais plutôt comme un espace où elle doit constamment faire attention. Attention à ce qu'elle dit, attention à qui elle parle, à comment elle répond, à ce qu'elle publie, à ses horaires, à ses interactions. C'est pas vivable. Ça crée une usure émotionnelle énorme. Surtout chez les profils qui ont besoin de liberté psychologique. Parce qu'à un moment, elle ne se dit plus il m'aime, c'est normal. Elle commence à se dire ouh là là, je ne peux plus respirer, j'étouffe, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. Et c'est souvent là que la menace de rupture apparaît. Beaucoup d'hommes pensent que leur femme veut partir parce qu'elle ne les aime plus. Mais dans énormément de cas, je le vois en coaching, elle veut surtout sortir d'un état émotionnel devenu trop lourd. Parce qu'une jalousie constante, ça crée plusieurs blessures invisibles dans le couple. Ce n'est pas bon, c'est très lourd à porter. D'abord, elle finit par se sentir suspecte en permanence, même quand elle ne fait rien de mal. Ensuite, elle a l'impression qu'elle doit prouver d'une certaine manière sa loyauté continuellement. Elle commence aussi à perdre sa spontanéité, du coup elle n'est plus naturelle, elle filtre ses comportements, elle évite certains sujets, elle anticipe aussi tes réactions. Et ça détruit progressivement la connexion naturelle entre vous deux. Tout ce que vous avez pris le temps de construire ensemble, ça se détruit. Et puis il y a autre chose aussi de très important, c'est la perte de sécurité émotionnelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je dirais que la sécurité dans un couple ne vient pas seulement de la fidélité. Elle vient aussi de la sensation de pouvoir être soi-même sans tension permanente. Quand chaque interaction devient potentiellement un conflit, le système nerveux finit par saturer. Et à partir de là, beaucoup de femmes commencent à se détacher émotionnellement. Pas forcément parce qu'elles veulent quelqu'un d'autre, attention, mais parce qu'en fait, elles veulent retrouver de la paix intérieure. Et si tu ne comprends pas ça, tu risques de faire l'erreur classique, c'est-à-dire de devenir encore plus contrôlant au moment où elle prend ses distances. Alors qu'en réalité, c'est précisément ce qui accélère la rupture. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La première chose à comprendre, c'est que
tu ne sauveras pas ton couple en essayant de convaincre ta femme qu'elle a tort de partir. Tu peux, par contre, sauver ton couple en transformant profondément la dynamique émotionnelle. Et pour ça, il y a plusieurs choses essentielles. La première chose, j'insiste bien là-dessus, tu dois arrêter immédiatement les comportements de surveillance, c'est-à-dire les vérifications, les interrogatoires, les tests, les accusations indirectes, les petites piques. Tout ça, c'est pas bon. Parce que même si ça te rassure, on va dire pour quelques minutes, ça détruit la relation sur le long terme. C'est très néfaste. La deuxième chose que je recommande, c'est de commencer à verbaliser ta vulnérabilité sans la contrôler. Ça change tout. Par exemple, au lieu de lui dire « Pourquoi tu fais ça ?» ou « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» apprends plutôt à lui dire « Je réalise que j'ai peur de te perdre. Je vois que ma jalousie nous abîme. Je comprends que ça a dû être lourd pour toi. » Ça ne veut pas dire t'humilier, te rabaisser. Ça veut dire devenir à ce moment-là émotionnellement mature. Ça fera toute la différence. Parce qu'un homme qui assume ses peurs sans chercher à contrôler devient beaucoup plus sécurisant émotionnellement. La troisième chose que je te recommande, c'est de travailler la sécurité intérieure en dehors du couple, ta sécurité personnelle. Et ça, c'est fondamental. Parce que tant que toute ta valeur dépendra du regard de ta partenaire, de ta relation, tu seras constamment dans la peur. C'est pas une vie. La jalousie excessive, elle naît souvent d'un vide intérieur. Un manque de confiance, une peur de ne pas être assez, la dépendance affective, l'abandon de soi. Et aucun contrôle ne réparera cela. C'est clair et net. Le vrai travail, c'est de reconstruire une stabilité émotionnelle personnelle. C'est toi la clé. Alors dans ces conditions, est-ce qu'on peut encore sauver le couple? Oui, clairement. Mais seulement si ta femme voit un changement réel. Pas un changement stratégique, pas un changement temporaire, pas un calme de 4 jours avant de recommencer. Attention, c'est pas ça. Un vrai changement émotionnel. Parce qu'une femme, je te le dis, peut pardonner beaucoup de choses. Mais difficilement une ambiance relationnelle qui l'épuise psychologiquement. Aussi, attention à quelque chose. Si elle a commencé à parler de départ, c'est souvent que l'usure est déjà avancée. Donc ce n'est pas le moment de lui faire des promesses énormes. À ce moment-là, c'est le moment du calme, de la cohérence, de la responsabilité émotionnelle, mais surtout de la stabilité. Tu dois, toi, redevenir un espace dans lequel elle peut souffler. Pas un espace où elle se sent surveillée. Et paradoxalement, plus tu essaies de la retenir dans la peur, plus tu la perds. C'est clair et net. Alors que plus tu deviens émotionnellement solide, fort, stable, plus tu recrées les conditions d'une reconnexion possible entre vous deux. Donc, concrètement, si ta femme veut te quitter à cause de ta jalousie, ne cherche pas seulement à sauver la relation. Cherche d'abord à comprendre ce que cette jalousie révèle chez toi. Parce que derrière la possessivité, il y a souvent une blessure plus profonde. La peur de ne pas être assez, aimé, je dirais. La peur de ne pas être assez important, de ne pas être assez irremplaçable. Et tant que cette peur, elle dirige tes comportements, le couple restera forcément sous tension. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se transformer. Alors je compte sur toi. Un homme peut apprendre à aimer sans contrôler, à créer de la sécurité sans surveiller, à construire un lien fort sans étouffer l'autre. Et très souvent, je t'assure, c'est ce travail intérieur qui sauve réellement une relation. C'est véridique.